Expliquez-nous, Laurent Neumann, après un mois de combat, on essaie de comprendre où en est la guerre en Ukraine. D'abord, sur le plan militaire, quel est l'état des lieux? Écoutez, on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position, une guerre d'encerclement des villes, presque une guerre de tranchées. La situation en réalité s'est enlisée sur la plupart des fronts, à l'est, au sud, au nord. En certains endroits, les soldats russes se contentent même de maintenir leur position, tant la résistance ukrainienne est intense. Alors, les frappes se poursuivent sur Kiev et ses environs, mais on parle de contre-offensive ukrainienne dans l'ouest de Kiev. En revanche, à l'est, Mariupol, sur la mer d'Azov, est une ville martyre. Les bombardements sont incessants, la ville est dévastée et les Russes tuent indistinctement soldats et civils. À cette heure, 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, 90% des femmes et des enfants, et 10 millions de personnes ont été déplacées. Pour que vous ayez bien à l'esprit l'ampleur du désastre, 10 millions de déplacés, c'est l'équivalent des 10 millions de Français déplacés au moment de la débâcle en 1940. Ça vous donne une idée. On a une idée des pertes en hommes et en matériel? Alors, difficile, voire même impossible de dresser un bilan humain fiable. En revanche, côté russe, dimanche, un média proche du Kremlin a publié le chiffre de près de 10 000 morts, côté russe, dans les rangs de l'armée russe. Information qui a été retirée quelques instants plus tard. De son côté, Washington estime que les forces russes engagés en Ukraine, c'est-à-dire environ 200 000 hommes, auraient diminué d'environ 10% depuis le début de l'offensive si on additionne les morts et les blessés. Quant aux pertes en matériel, les Russes auraient perdu près de 1500 véhicules, c'est-à-dire 265 chars, ce qui est absolument énorme. En comparaison, côté ukrainien, ils ont comptabilisé 416 véhicules détruits, 73 chars notamment, c'est-à-dire 3 fois moins. À ce stade, quels sont les scénarios possibles? Alors, soyons honnêtes, personne n'en sait rien. Il faut dire la vérité, personne n'en sait rien, mais tous les scénarios sont envisagés, y compris les pires, un effondrement d'une des deux armées, par exemple, le bombardement incessant de toutes les grandes villes comme à Mariupol. Le président Biden, le président américain, a même assuré lundi que la Russie envisageait d'utiliser des armes chimiques. Et vous avez vu qu'hier, à Irpin, les autorités ukrainiennes prétendent que des bombes au phosphore ont été utilisées. Et le porte-parole du Kremlin a lui-même prévenu que Moscou pourrait utiliser l'arme atomique en cas, je cite, de menace existentielle. Ce qui est sûr, c'est que les Occidentaux se préparent à une guerre longue, comme dans le Donbass en 2014. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils hésitent à aller jusqu'à l'embargo sur le gaz, pour se garder d'éventuelles mesures graduées si d'autres lignes rouges venaient à être franchies. L'utilisation d'armes chimiques, en l'occurrence, ce serait une ligne rouge? D'abord, c'est une prédiction américaine qu'il faut prendre au sérieux, parce que les services secrets de renseignement américains ne se sont pas trompés jusqu'à présent. Mais pourquoi Joe Biden est aussi sûr de lui? Parce que les Russes ont déjà utilisé des missiles hypersoniques, ce qui montre leur volonté d'escalade. 2, parce que Moscou accuse les États-Unis de disposer d'armes chimiques en Europe. Et Washington prétend que c'est une façon pour Vladimir Poutine de justifier par avance l'éventuelle utilisation de ces armes. Ce qui est sûr, c'est que Joe Biden a averti Vladimir Poutine qu'en pareil cas, la Russie s'exposerait, je cite, à une réponse occidentale sévère, sauf qu'il n'a pas précisé la nature de la réponse et surtout, il a bien pris soin de ne pas parler de ligne rouge. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques années. Barack Obama qui avait parlé de ligne rouge, la ligne rouge avait été franchie et rien n'était advenu. Pourquoi les Russes choisiraient une telle escalade? D'abord parce qu'on vient de le voir, 1, la guerre s'enlise, 2, parce que ces armes chimiques sont susceptibles de tuer des milliers de personnes d'un seul coup, donc de provoquer un effet de panique chez les Ukrainiens, donc de leur arracher une éventuelle reddition express et surtout d'intimider les Occidentaux pour qu'ils cessent leurs envois d'armes et leurs sanctions économiques. Vous avez bien compris que tous ces scénarios allaient être évidemment sur la table, puisque aujourd'hui, en Belgique, s'ouvre un sommet de l'OTAN, un sommet du G7 et un sommet de l'Union européenne. On devrait